l'enfant, il prépare la chambre, il prépare le sous-sol, il prépare le numéro, il prépare les complexes, il prépare les moments, il prépare le parfum. La vie de Dieu est lancée. Dieu voulait accoucher son enfant, mais son enfant ne pouvait pas venir dans le vide. Et là, Dieu a préparé le trousseau. Pour faire le trousseau, il a dit que la lumière soit, la lumière brûle. Il a dit que l'enfant est né, on ne le met jamais dans son où il fait noir, on met quand même une petite lumière allumée. Alors pour mettre son enfant au monde, le Seigneur dit que la lumière soit, mais la lumière est venue. Alléluia. Alléluia. Regardez-moi bien. Pour mettre un enfant qui vient de mettre dans champ, on ne met jamais dans le champ où il fait noir. Non, non, non. On a dit toujours des petites veilleuses. Le Seigneur dit que la lumière soit. Pourquoi? Il n'est pas en train de taper. Il devait accoucher son enfant. Mais je vous ai dit qu'un papa a l'argent, avant que son enfant naisse, il prépare le trousseau. Alléluia. Vous voyez le ciel et la terre, c'est le trousseau de l'homme. C'est le trousseau de Dieu. Avant de mettre l'homme, il a dit que la lumière soit. Le deuxième jour, il dit qu'il a une boue qui sépare les choses en haut, les choses en bas. Les gens vous disent, avant il pleuvait par en bas. La Bible dit, l'eau qui fait par le sol, ça arrosait la terre. Donc avant il pleuvait par en bas. Il dit qu'il y a une boue qui sépare les choses en haut et les choses en bas. Et vous voyez la pluie qui est en haut et avant l'eau qui fait par la terre. Et ce qui sépare les choses en haut et les choses en bas, il a appelé ça ciel. C'était le deuxième jour. Le ciel sépare les choses en bas et les choses en haut. Le troisième jour, il dit que les choses se retirent et laisse apparaître les continents. Et quand les choses se sont retirées, il a appelé les choses mers et les continents terres. Et après ce qu'il est en train de faire, ça vous l'homme. Il n'a pas encore mis à tout le monde, il est en train de préparer le trousseau. Le même troisième jour, il dit que la mer et que la terre se recouvre de verdure, les garçons, les terres, tout ça, avec les arbres, avec les semences, les pépins, pour la semence des hommes. Tout ça va venir, les courriers, les manguiers, les côtés. Le quatrième jour, il dit qu'il y a de la lumière dans le ciel qui éclaire la terre, qui sépare la lumière des ténèbres. La Bible dit qu'il a fait la pluie, qu'il a appelé le soleil, la pluie, qu'il a appelé la lune. Alléluia. La Bible dit qu'il a placé les étoiles. Ça c'était le quatrième jour. Le cinquième jour, il dit qu'il y a des oiseaux dans le ciel. Et les oiseaux sont venus. Le même cinquième jour, il dit que la mer coule d'une foule d'êtres vivants. Tout ce qui est riquet, tout ce qui est tilapia, tout ce qui est baleine est venu. La Bible dit le sixième jour, il n'a pas créé l'homme d'abord. Il dit qu'il y a des animaux sauvages et des animaux domestiques. La Bible dit les lions, les rhinocéros, les chats, les panthères, les tigres, tous ces animaux sont venus. Et maintenant, quand on a fini de préparer, quelqu'un m'a dit, après quand un enfant est né, on met les lions. Oui, souvent quand votre enfant est né, au-dessus de son maison, on met les petits girafes en poupée, on met les... Voilà, donc il est en train de créer les animaux pour que l'homme joue à ça. Souvent, vous allez rentrer dans les chambres, il y a ours en peluche, il y a girafe en sapin. Voilà, donc Dieu a fait les animaux. Il dit maintenant mon enfant peut venir. Et Dieu a poussé qu'il vienne maintenant des êtres humains, qu'il me ressemble, qu'il soit comme moi Dieu. Et l'homme est venu, et la femme est venue, on acclame le Créateur. Vous allez comprendre ce qu'on appelle le sacrifice parfait. Le sacrifice parfait. Vous allez comprendre pourquoi le sacrifice est parfait. Le sacrifice parfait. La Bible dit, parmi tous les animaux, le plus rusé c'était le serpent. Et Dieu a dit aux hommes, tu peux manger tout ce que tu veux. Mais quand ta garde du milieu du jardin, le jour où tu manges, tu vas mourir. Et laissez-moi vous dire, quand un enfant n'a pas de peau, le 25 décembre, quand un enfant n'a pas de peau, il est rentré au paradis. Il y a les poupées qui parlent, il y a les avions qui sont morts, il y a les jeux, il y a les jouets. C'est comme ça le jardin de Dieu. Et c'est comme le paradis, c'est comme un tas de peau. La Bible dit, l'homme pour l'homme, l'autre monde pousse. L'homme ne connaissait pas la chaleur qui coule sur mon front actuellement. L'homme ne connaissait pas. L'homme fait comme le climatiseur. Quand il y a le climatiseur donne, c'est difficile que tu construis. L'homme n'est pas en paix. Alors, le diable a trompé la femme a mangé le fruit. La femme a donné à son mari. Et le Seigneur, comme il est bon, mais il est juste. Il est bon, mais il est juste. Il est agneau, mais il est lion. Non pas il est dangereux, et qu'il est juste, il a chassé l'homme. Maintenant, après avoir chassé l'homme, le diable a mené un bataillon blindé. Je vous ai dit ça à la place. Esprit de sorcellerie, esprit de mort, signal des eaux, mari de nuit, démon guerrier, femme de nuit, tous ces démons sont venus. Avant il n'y avait pas la mort, avant il n'y avait pas le dragon, avant il n'y avait pas Bouton, avant il n'y avait pas le sida, avant il n'y avait pas Ebola, avant il n'y avait pas toutes ces maladies. Mais
quand l'homme a été chassé de l'ordre de peau, quand l'homme a été chassé du jardin de terre, tout cela est arrivé. Écoutez, les gens disent que le paradis est sur la terre, c'est bien menteur. Le paradis, on dit la porte est sur la terre, mais ni le jour ni la nuit. Le paradis, on ne fait pas la porte. Mais la maison de la maison ici, il y a cadenas, il y a crochet. Ça montre qu'on a peur de qui? On a peur de voleurs dont on dit la nuit. Au paradis, on ne compte pas. Tout ce qui dit le paradis est sur la terre, c'est un démon, c'est un menteur. Parce que la Bible dit les portes resteront ouvertes. Pourquoi nous ne pensons plus? Ça fait que tu connais. Faut dormir, il faut ouvrir la porte. Ça c'est le niveau spirituel. Alléluia. Le paradis n'est pas sur la terre, l'enfer n'est pas sur la terre. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit, l'homme a commencé à pécher. Et l'Éternel devait sauver l'homme. Et quand il devait sauver l'homme, il a commencé à réfléchir. Il a pris Noé. Quand Noé est parti se saouler, il s'est montré nu. L'Éternel dit non, je ne peux pas prendre Noé. Comme un pasteur va aller voir Pierre, et puis là se met nu devant son fidèle. Il a laissé Noé. Après on dit il a vu Moïse. Il dit pas le rocher, Moïse est parti passer le rocher 2 fois. Il dit comment le deux frères pasteur qui a bloqué. On dit de parler, ils ont tapé le rocher. Derrière Moïse a tué un Égyptien. Il avait la colère en lui. Et puis la Bible dit, quand Dieu lui a donné les 10 commandements, avant qu'il a bloqué, il a pris les 10 commandements, il a cassé. Dieu dit, je ne peux pas prendre quelqu'un qui a bloqué. Alors Dieu dit, j'ai trouvé David, l'homme selon mon cœur. Lui aussi, c'était femme de son camarade. Quand demain allait sortir, quand allait sortir, il a fait tuer le mari. L'Éternel était découragé. Alors l'Éternel dit, moi-même, j'ai oublié que l'homme n'est pas parfait. L'homme qui est créé, qui est sorti de la terre, il ne peut pas faire mon affaire. Le seul qui peut faire mon affaire, c'est moi. Le seul qui peut réussir la mission, c'est moi. Le seul qui n'a jamais péché, c'est moi. Alors l'Éternel a pris sa parole, et il a mis sa parole dans le ventre de la Vierge, et la parole conçue, et elle poussa à l'hôpital, il était à l'hôpital dans la Grèce, et elle dit au monde un fils qu'on appelait Emmanuel, ça veut dire Dieu avec les hommes. Alléluia. Alléluia. Tous les hommes ont échoué. Alors Dieu lui-même il est venu. Il a pris la forme humaine. Il est né. La Bible dit les gens ont touché Dieu. Les gens ont moussé un Dieu. Les gens ont causé un Dieu. Vous partez en Israël. Dieu se promenait sur la terre. Le créateur du ciel et de la terre était avec les hommes. Si tu te sanctifies, si tu ranges ta vie, si tu te bats plus, tu vas voir Dieu aussi dans son balance. Celui qui dit Amen. Celui qui dit Amen. Alléluia. Alléluia. En boulot, c'est vous, ma vie, il y a un camarade, un camarade, non, le camarade, c'est beaucoup de vous m'avez dit là, en blessé le Danois. Voilà. Il y a un ami boulot là, ça moment, Julien, il vous foutez, il a dit qu'il faut rentrer à la maison. Moi aussi, je peux te dire qu'il vous foutez, parce que le roi des rois est bien. On s'en va à la maison. Et là, je dis, alléluia. C'est pas toi, on se va à la maison. On va voir notre Père, on va voir notre Dieu, on va voir notre Créateur, on va manger avec lui, on va manger avec nous, on va le toucher, il va nous toucher, on va le regarder, il va nous regarder, on se va dans les bras, celui qui dit Amen. Tous les hommes ont péché, tous les hommes là, il y avait un homme qui pouvait faire. Quand on dit Jésus est un homme, ça veut dire Jésus ne peut jamais être un homme, parce que les hommes ont échoué. Il fallait que Dieu vienne. Mais attends, là vous donnez une révélation. Alléluia. La révélation là que on dit, on appellera Emmanuel. Emmanuel veut dire Dieu avec les hommes. Maintenant, je vais poser une question. Dieu avec les hommes. On n'a pas dit un homme avec les hommes. On dit Dieu avec les hommes. Dieu. Alléluia. Puisqu'on dit on appellera la Vierge sera enceinte, on mettra au monde un fils qu'on appellera Emmanuel. Ça veut dire Dieu. Comme les hommes, comment tu peux comparer Dieu à un homme? Comment tu peux comparer Dieu à un homme? Alléluia. Comment tu peux comparer Dieu à un homme? Celui qui dit Amen, la divinité de Dieu. Celui qui dit Amen, la gloire de Dieu. Celui qui dit Amen, l'élévation de Dieu. Celui qui dit Amen, la gloire de Dieu. Regardez, l'homme a péché. Et la Bible dit, sans décision de sang, il n'y a pas de pardon. Pour pardonner le péché, il faut que le sang coule. Alors, pour sauver l'homme, il fallait le sang. Mais le sang quoi? Le sang innocent. Le sang pur. Alléluia. Moi, le pasteur, il a péché. Nous tous ici, on est des pécheurs. Il
sera un sang innocent. Regardez, le mouton qu'on prenait avant pour purifier les péchés des Juifs, avant que Jésus arrive, Dieu exigeait un mouton blanc, un mouton qui n'a pas de tache. Il a dit, nous tous on a tache, parce que tu critiques, tu meurs, c'est des taches. Il fallait un mouton tout blanc. Alors Dieu, lui, il est venu comme l'agneau. Regardez, comme Jean-Baptiste le voyait, il dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Voici le mouton de Dieu qui enlève le péché du monde. Regardez, Jésus a fait même chose comme un mouton. On dit qu'on prend un mouton sans le tuer, tu ne suis pas. On a pris, on l'a amené jusqu'à la croix. Il n'a pas parlé, il n'a pas dit un mot. C'était pour toi, c'était pour moi, c'était pour nous, c'était pour vous, c'était pour toi. Alléluia. Mais maintenant, il a pris la force du lion conquérant de la tribu de Judas. Avant, il mangeait elle. On l'appelait l'agneau. Mais maintenant, il a pris la force du lion. Il mange la Dieu. Attention, si Jésus chrétien, dès que tu n'es pas en train de il va te dévorer. Alléluia. Écoutez, il y a aussi quelque chose avant de terminer. Le sacrifice parfait. Regardez, hein, voilà le rideau. Si voilà le rideau, regardez où vous tous. Si voilà le rideau. Voilà le rideau. Avant, pour pardonner les péchés des gens, le grand prêtre, on attachait corde à son pied. Et deuxième pied, on mettait cloche. C'est ça pourquoi? Parce que derrière le rideau se trouvait Dieu. Le Dieu dressé. On s'amuse à lui. Si le grand prêtre vit dans le péché, et puis il s'en va là-bas, Dieu le tue. Et comment on fait pour savoir qu'il n'est pas mort? Quand tu traverses le rideau, on entend ses pas. Quand la cloche est tuée. Donc la cloche fait, quand on dit, ah, Dieu d'abord va tuer. Et puis le fils s'en va. Quand on entend que quand on dit Dieu l'a tué, on sait pour s'approcher de Dieu, fallait être comme lui. Alors on tire le grand prêtre. Mais, il faut aller derrière le rideau. Parce que le grand prêtre doit prendre le sang de l'agneau tout blanc. Il doit le présenter à Dieu. Mais même pas arriver à le sang, Dieu le tue. Et le rideau était là. Mais la Bible dit, Jésus est parti à la croix. Et quand Jésus a dit tout est accompli, quand il est mort, le rideau est déchiré. Ton péché est déchiré. Ta maladie est déchirée. Ta péché est déchiré. Ta malheur est déchiré. Tout ce qui nous sépare de Dieu est déchiré. C'est pendant que la porte du carrière est ouverte devant toi. C'est pendant que la porte de la loi est ouverte. La porte du carrière est ouverte. Celui qui dit amen, il va rentrer et il va sortir. Et il mourra pour partir. Alléluia. 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 Ta mère, tu te rends voir Dieu. Il y a un rideau. Et moi, la tête qui a dit, elle est bébé. Prions pour lui. Parce que quand tu as terminé de demander pardon, ils m'ont dit hier, là il a fait quelque chose de demande pardon. Parce que tu t'as vu du petit. Et quand on a compris qu'on dit le grand frère, le rideau était là. Mais la Bible dit, un seul est mort. Et quand il est mort, le rideau qui nous séparait de Dieu est déchiré. Il n'y a pas de pardon. Tu n'as plus besoin de prendre rendez-vous à Dieu. Il n'y a plus d'intermédiaire. Il n'y a plus quelque chose devant toi. Dieu est là et tout devant. Dieu est tout dans tout. C'est lui qui veut. Il va te libérer. C'est lui qui travaille. C'est lui qui travaille. Dieu est toi ton mariage. C'est lui qui travaille. Dieu est toi ton mari. C'est lui qui travaille. Dieu est toi ton mariage. C'est lui qui travaille. Dieu est toi ton Dieu la vie. C'est lui qui travaille. Dieu est toi ton problème. C'est lui qui travaille. Le rideau est déchiré. Le rideau est. Tout est accompli. Le voile est déchiré. Tout est accompli. Oui. Tout est accompli. Le voile est déchiré. Tout est accompli. Oui. Seigneur, ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. On ose comparer Jésus à l'épreuve. Écoutez, voilà l'aspect sacrifice parfait. Non, frère musulman, quand il de tuer un mouton, si tu regardes, il faut
comment ils prennent l'âme et puis ils enlèvent la peau de l'animal. Ils enlèvent la peau de l'animal. Ils ont une manière d'enlever la peau. Et puis tu vois, le mouton est gonflé. Et puis on prend l'âme et puis on gratte. On gratte, on enlève ses poils. Ils ont une manière d'enlever la peau de la chair. Et regardez, quand Jésus a le mouton de Dieu, la Bible dit à midi, ils ont enlevé ses habits. Vous allez voir, comme il est le mouton parfait. Avant, quand on fait les moutons à Dieu, à midi on enlève leur peau. Lui aussi à midi, les gars ont commencé à enlever sa peau. Ils ont commencé à enlever ses habits. Ils ont accompli la volonté de Dieu. Chacun a commencé à faire. On dit qu'ils ont pris sa tenue. Là, ils disent ne déchirons pas. Ça, là, c'est une chose. C'est une chose, ne déchirons pas. C'est une chose maintenant. On n'a pas tiré au sol. Ça a venu à qui? Quand ils ont tiré au sol, il y a un qui a pris. Donc, ils ont déshabillé. Même chose comme le mouton. Maintenant, il y a un outil. C'est à 15 heures qu'on présentait le mouton à Dieu. Et Jésus de midi à 15 heures, la Bible dit qu'il y avait noir. Pourquoi il y avait noir? Je vous ai dit, qui est le prince de la puissance des ténèbres? C'est Satan. Ténèbres veut dire noir. Donc pendant qu'il faisait noir, c'était le démon qui était en train de danser dans le ciel. Il n'a pas dit qu'il est venu sauver les chrétiens. Il n'a pas dit qu'il est venu sauver le monde. Pendant qu'il est en train de tuer, le ciel était rempli de démons. Les démons de France étaient là. Les démons des États-Unis étaient là. Les démons d'Asie étaient là. Les démons d'Israël étaient là. Les démons de Belgique étaient là. Les démons de Russie étaient là. Les démons de Chine étaient là. Il a appelé. Il dit qu'il est venu sauver le monde. On dit qu'il est là. Vous savez, c'est à 15 heures on soulevait le mouton. À midi, on enlève la peau. À midi, on enlève la peau. Ils l'ont déshabillé à midi. Donc, lui, quand il est le mouton, il sait à quelle heure on présente le mouton. La Bible dit 1 heure, il a tenu. De midi à 1 heure, il est là, il tient, il souffle. Parce qu'il voyait toi, il te voyait toi. Tu n'étais pas encore sauvé, il fallait te sauver. Il pouvait mourir, mais s'il voulait, il n'était pas là de s'offrir à Dieu. Jésus a venu. À ce moment, les démons étaient en train de danser. On va le tuer, on va le tuer. Il n'a pas dit qu'il est venu sauver les hommes. On va le tuer. Jésus est pas là. Il a donné une preuve qui prouve que c'est à 15 heures. On dit Élie était là. Et puis, les femmes attendaient Élie. À l'heure où on offre le sacrifice, à l'heure où on offre le sacrifice, c'est 15 heures. C'est à cette heure Élie a prié. Et le feu a descendu. Où la veille de cette heure, c'est à l'heure. Quand Jésus a tombé cette heure, le ciel est fermé depuis midi. C'est à 15 heures à sourd. Jésus était là. Les démons étaient en train de danser. On va le sauver du monde. Les célibataires vont rester célibataires. Il n'a pas dit qu'il est venu les sauver. On va les rendre célibataires. On va les rendre palais. On va les rendre malades. On va les tuer par la guerre. On va les tuer par la famille. Jésus était là seulement. 14h30. Il est là seulement. Toutes les noirs, les démons sont en train de danser. La Bible dit à 14h danser. À 14h50. À 14h50. À 14h59. 35 secondes. 36. 37. 38. 39. La Bible dit à 15 secondes. Il perd. Je ne veux pas vous laisser parler. Jésus n'est pas comme les gens qui meurent à la gare. Elle était en voiture, il est parti au village de non. Lui, c'est une mort parfaite. Il est mort à 15 heures, alors où on offre le sacrifice à Dieu, le sacrifice parfait. Il dit 15 heures, les démons le regardent, il dit Père, il dit, il parle. On va dire, il est d'abord. Il dit Père, tout est accompli. Il s'est offert à Dieu. Il n'y a pas quelque chose que tu as demandé à Dieu au nom de Jésus. Et puis Dieu ne va pas te demander. Si c'est lui qui a pas à la gloire et en toi, il n'y a pas quelque chose que Dieu ne peut pas te demander. Celui qui dit je veux mon mariage tout de suite, le mariage arrive avant la fin de l'année. Celui qui dit je veux mon mariage tout de suite, le mariage arrive avant la fin de l'année. Un sacrifice ça, c'est pas nos parents qui meurent des jours bizarres, non. Il est mort à une heure, à une date, c'est un échec. Je me rappelle de cette saison de Dieu. Elle est venue prêcher au programme des femmes au Lyonceau. Elle dit, je marie un pasteur, il ne fait pas enfant. Les gens se moquent de moi. 3 ans, 4 ans, elle dit, il ne fait pas enfant. Les gens rient. Et un 31 décembre, je partais à l'église, je me suis arrêté sur la route. C'est elle qui passe. Elle dit, hé Dieu,
nouvelle année va venir encore. Et puis je ne fais pas enfant. Mais tu veux qu'on se moque de moi. Elle dit, j'ai entendu la voix qui dit, même à un jour, un seul jour, je peux produire ton miracle. Elle dit, après que la voix m'ait parlé, elle dit, elle est tombée sec, elle a mis au monde des garçons. Après que tu as entendu moi aussi ma voix, tu tomberas en tête de ton mariage, en tête de ton mariage, en tête de ta foi, en tête de ta bénédiction. Celui qui te regarde et dit, je le vois. Celui qui te regarde et dit, je le vois. L'éternel de Dieu va changer la vie de beaucoup d'hommes. Il va changer la vie de beaucoup de femmes. C'est la dernière année de Dieu. C'est la dernière année de Jésus. C'est la dernière année de Dieu. C'est la dernière année de marcher. C'est la dernière année de le connaître de temps. C'est la dernière année de transformer sous la maison. Je t'annonce que tu seras élevé à une maison de gloire. Je t'annonce le déménagement. Je t'annonce la gloire de Dieu. Je t'annonce l'argent. Tu dis combien de pour avoir sur lui. Tu dis combien pour avoir sur lui. Je t'annonce que ton argent est pour la plus beauté. Je t'annonce que les gens qui sont faits seront donnés. Celui qui dit à mort. On dit à 15 heures, à l'heure où on fait nos cœurs, il dit tout est accompli. Il a dit quelque chose. Ton papa dit pas à la boutique, il a fait ça de. Il n'a pas dit je vais payer ça de. Il dit j'ai payé ça de. Quand tu arrives, après tu te vois par exemple au Italie. Quand tu arrives, tu dis quoi? Tu dis quoi? Je peux venir prendre le. Il y a des gens qui comprennent mon message. Après quand tu arrives, tu dis quoi? Après, ton papa a dit, il dit à la gloire, toutes les heures, c'est-à-dire que tu as de malade et déjà payé.
il est Dieu. On ne peut pas le mettre sur la balance avec le Lord. On dit Jésus, montrez-moi où est le papa de Jésus. Montrez-moi ton papa. Il est ton papa. Avant que prenez quelqu'un qui est né, papa, maman. Comparez les deux, ne pas quelqu'un qui a maman, celui qui n'a pas papa. Ils sont la même chose. Le chef de l'État, tu ne peux pas le comparer au Premier ministre. Le Premier ministre, tu ne peux jamais le comparer au ministre de lui, la choisi. Tu ne peux jamais comparer un ministre d'État, un qui n'a pas de société. Je t'annonce que le roi des lois est en toi. Celui qui tient. Le sacrifice, ma vie, il est parfait. Il est parfait. Il y aura une élévation par, une bénédiction par. Alléluia. Les héros disaient, lui là, c'est qu'il est vivant, il est fort. Même à sa mort, les montagnes tremblaient, les vents ont soufflé. On dit plusieurs morts sont devenus à la vie. C'est alors que des choses qui étaient mortes, des choses qui étaient enterrées. Ça me plaît, c'est un royaume de Dieu. Jéhovah est son nom. 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 Et vous demandez, j'ai perdu là-dessus. Refuser la galère, refuser la pauvreté, refuser le célibat, refuser la maladie. Ça ne vient pas de Dieu. Vous serez toujours à la tête de l'État. C'est le nom de toutes les choses. Quand ton papa a l'argent, il est mort. Si tu veux partager tes biens, le notaire, puis le notaire. Le sultan est mort. La voiture revient à sa vie plus tard. Il dit le kilométre revient à mes biens. La Mercedes revient à mon bien. C'est le notaire qui se partage. Et il s'appuie sur quoi vous devez partager le testament. Et comme on appelle la vie, le nouveau testament. Et qui a le notaire? Le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit dit, mon enfant, il ne faut pas avoir peur. En Genèse 2:18, il dit qu'il n'est pas bon que tu sois seul. Je m'annonce que ton amour. Tu te doutes, la personne qui doit à côté de toi. Mais après mon message, un joli garçon de la tu dois rester, mais pas garder le nez, tu fais strictement le nom. C'est la on appelle la vie comment? Le nouveau testament. Qui a le modèle? Le Saint-Esprit. Il dit qu'il viendra, il va vous appeler mes paroles. Donc tous ceux qui sont seuls, ça va venir à les être seuls. Parce que je vous annonce, pas avant le 22, le Seigneur a la mairie à toi. Pour venir ton mariage. Ton soir à mon soir, puis amen. Ton soir à mon soir, puis amen. Le notaire dit décrit. Le notaire a dit, avant de Genèse 2:18, mais tu ne sais pas qu'en Deutéronome 7:14, il a dit quelque chose. Il a dit quoi? Il n'aura pas de stérile parmi nos petits. C'est pas seulement bébé qui est pas. Mais quand c'est pas que les autres engagements sont stériles, je t'annonce que la fécondité de tous les domaines est parue. Ça a marché. Si tu veux placer, ça a marché. Si tu veux voir le réduire, ça a marché. Tout ce que tu as fait, ça a marché.
Vous serez toujours à la et jamais. Vous serez toujours à la tête et non jamais à la tête. Toujours à la tête et non jamais à la tête. Toujours à la tête et non jamais à la tête. Moi je serai toujours à la tête de ma famille, toujours à la tête dans mon quartier, toujours à la tête dans mon hôpital, toujours à la tête dans mon pays, toujours à la tête. Il ne va pas jamais la gloire revienne à Dieu. Donne ta vie à Jésus. On ne peut jamais le comparer. Il existait avant que le monde soit fait. Tout ce que vous comparez à Jésus, elles sont nées et puis on les a vus. Lui, c'est à partir de lui on a compté les années. Et deux sont nées, sont comptés quoi? Numéro 2. Il est né d'une vierge. Montrez-moi quelqu'un qui est né d'une vierge. En disant que la puissance de Dieu, effectivement, Dieu ne fait pas deux choses avec quelqu'un. C'est parce que Jésus est unique. Lui seul a vécu son péché. Lui seul est mort. Et lui seul s'est ressuscité. Et lui seul reviendra. Et lui seul a fait des miracles de personnes. Le sacrifice parfait. À midi, on enlevait la peau de mouton. À midi, on enlevait son habit. À 15 heures, on faisait le sacrifice à Dieu. À l'image de lui qui a attendu 15 heures. Et le feu est descendu à l'heure de la prière du soir. Soit, la Bible dit, Pierre et Jean montaient dans le temple, Actes chapitre 3, à l'heure de la prière du soir. C'est à 15 heures. Il attendait 15 heures. Il savait ce qu'il faisait. Sa mort est parfaite. Sa mort est glorieuse. Donne ta vie à Jésus et tu seras sauvé. Jésus seul ne l'oublie jamais. Jésus seul guérit. Jésus seul guérit. Jésus seul bénit. Jésus seul sauve. À part Jésus, personne ne bénit. Personne ne bénit. Personne ne bénit.